Pure Océan 2020, nous avons fait des appels à projets en mai dernier, scientifiques. C'est 157 projets de près de 40 pays, environ 350 scientifiques qui nous ont proposé des projets en lien avec l'océan et qui sont en train d'être sélectionnés par notre comité scientifique, nos experts issus du CNRS et autres, nos 6 experts scientifiques qui sont de différents pays, des Français, des Américains, des Marocains, des Indiens, qui vont sélectionner ces programmes de recherche. On a eu un focus particulier d'ailleurs sur le médical, parce qu'on pense qu'au fond des océans, en fait, pourquoi on pousse la recherche et le développement ? Pourquoi des entrepreneurs comme moi, en fait, s'intéressent à cette recherche et ce développement ? L'océan, c'est, vous le savez, 70% de la planète, c'est 93% de la biodiversité, c'est-à-dire 250 000 espèces aujourd'hui sont connues. On estime qu'il y en a entre 2 et 5 millions d'espèces à découvrir. Ces micro-organismes, l'océan est méconnu. Et donc, c'est 9 espèces sur 10 à découvrir. À partir de là, on pense qu'en finançant des programmes de recherche, on peut justement trouver les solutions de demain, bien évidemment au niveau médical, mais dans tout autre domaine. On a la chance d'avoir à la fois la montagne, on a la chance d'avoir l'océan, on a la chance d'avoir vraiment des régions extraordinaires. Tous les 100 km, vous découvrez quelque chose de nouveau, on a énormément d'espèces. La Méditerranée, c'est 1% de l'océan et c'est 10% en fait de la biodiversité. C'est 10 fois plus. Donc, et en plus, la Méditerranée aujourd'hui est malgré tout l'océan le plus pollué au monde. Vous savez que c'est 250 kg par seconde qui sont déversés dans l'océan. Donc, il y a énormément de choses à faire. Je pense que cette territoire est extraordinaire. Il y a énormément d'entrepreneurs et il faut absolument qu'on leur donne les moyens de réussir. Et toute notre responsabilité d'entrepreneur, eh bien, c'est d'arriver avec ces nouveaux projets pour créer ces nouvelles entreprises. Mais c'est le moment ou jamais de se transformer, de prendre en compte le climat et l'environnement, parce qu'en effet, nous vivons ce qu'on appelle un écocide.